Hey, hey, hey! Bon alors, ce nouveau studio. Petit compteur qui défile, une note de 1 à 10 en commentaire tout de suite maintenant. Merci beaucoup. D'ailleurs, merci beaucoup pour les retours sur la vidéo sortie la semaine dernière où je vous présente ce magnifique studio. Merci de vous régaler, ça fait chaud au cœur. On va pouvoir entamer une belle rentrée et produire des vidéos de qualité. C'est parti, générique! Tu le sais bien, aujourd'hui, la direction artistique est hyper importante dans la réussite d'un artiste. Exemple parfait avec des Laylo, des Freeze Corleone, etc. Cette image, cette DA, etc. est bien souvent associée à la qualité et à la cohérence des productions musicales. Alors parfois, certains artistes sont des cracks et sont capables de faire plein de choses à la fois. Des gars comme Jul, merci la zone, Tyler, the Creator, qui a réalisé lui-même 3 albums, quand même. Mais tout de même, il est important pour un rappeur d'être entouré d'un ou plusieurs producteurs beatmakers capables de l'orienter, de l'aiguiller. Dans certains cas, une alchimie unique va se créer pour donner naissance à un véritable duo. Le producteur ou le collectif de producteurs va alors se retrouver sur l'entièreté d'un projet et parfois donner naissance à un classique du rap. Voilà, le décor est planté, tu l'as compris, aujourd'hui on va revenir sur 3 duos légendaires du rap français. Disclaimer! Ici mon ref, y a pas de classement. Je te dis pas que ceux que j'ai sélectionnés dans cette vidéo sont les meilleurs, juste j'en ai sélectionné 3 et s'il n'y a pas le duo que tu attendais, 10 000 likes et on fait un épisode 2. Comme ça, tout le monde est content. Bref, installe-toi bien, confortablement, prends-toi une petite boisson comme moi et c'est parti, premier duo. Le 21 octobre 2013 sortait un projet qui allait révolutionner le rap français. Je parle évidemment de Zaz Recto Verso. Exactement, ouais, t'es bien renseigné. Alors, bien évidemment, je te parle du projet incroyable Hors Noir de Caris. C'est le premier album de notre Sevranais préféré. Il est produit intégralement par le collectif Thérapie. Bon, tu le sais sûrement, ce duo a importé la trappe en France et surtout a totalement fait péter Caris en termes de visibilité, mettant alors la fameuse lumière sur Sevran. Tu sais, en fait, à Sevran ici, tu vois, il n'y a pas encore eu quelqu'un qui peut vraiment s'exprimer, tu vois ce que je veux dire, pour pousser les autres, pour sortir. Demain, dès qu'il y en a un qui va sortir ici, ça va être un raz-de-marée, c'est vrai ou pas? Hors Noir aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un disque de platine et c'est considéré tout simplement comme un classique du rap français. Celui qui me dit le contraire... Tu dis des choses, mais tu sais pas. Alors à l'époque, Thérapie Musique, c'est un label de production musicale. À la base, Thérapie 2093 et Chichi 2031, deux beatmakers qui avaient déjà placé notamment pour Safe You. Je me présente, Molotov. Font la rencontre de Farid Bourimech et de son frère Younes. Ensemble, ils décident de créer un label, Thérapie Musique. J'ai rencontré Thérapie et puis arrivé un moment, il nous a dit venez on ouvre un label et tout, donc du coup on a ouvert Thérapie Musique. Composé alors de 2093, qui a un peu la tête historique et souvent le visage qu'on a lorsqu'on pense à Thérapie. Il était à l'époque accompagné de 4 autres membres. Fantôme, Chichi, Benny Adam et Loxon. Donc tu as Loxon là, moi Chichi, faisait partie tout simplement du groupe Thérapie. Mais alors comment la connexion avec Caris s'est-elle faite? J'y viens. On est début des années 2010. Caris, lui, rappe de son côté, a déjà sorti quelques projets, continue à sortir des sons, etc. Et à l'époque, Booba collabore énormément avec Thérapie. J'ai les couilles en or, je passe par les détecteurs de métaux. Alors que le Duc de Boulogne prépare sa mixtape Autopsy 4, DJ Medimed appelle Riska pour intégrer le casting de cette mixtape. À ce moment-là, il va donc commencer à rencontrer Thérapie 2093, puis le fameux Chris Macari qu'on connaît un peu tous pour ses clips avec Booba. Et c'est à ce moment-là, en 2011, que Caris apparaît pour la première fois sur un morceau aux côtés de Booba. Sur Autopsy 4, Criminel League. Tous les criminels libres. Suite à ça, c'est Thérapie 2093 qui avait expliqué ça en interview, et il expliquait que le label avait surtout été créé pour développer le rappeur sevranais Caris. Et c'est Thérapie, il me dit tu vois lui là c'est le turfu, là il est signé mais si jamais on peut voir si on peut le récupérer, donc du coup c'est ce qui s'est passé. Et surtout, préparer son premier album, il y avait Booba qui était derrière pour soutenir. Passez-moi les ciseaux, le bistouri, que je fasse du sale, une autopsie pour savoir pourquoi il rappe aussi mal. Il avait promis un prochain feat, etc. Bref, même si Caris rappait depuis déjà quelques années, la température commençait à monter. C'est le game mon frère. Et c'est donc ce fameux feat promis qui va mettre en lumière le talent de K2A et l'envoyer dans une autre sphère niveau visibilité, avec l'immense classique Kalash qui le révèle au grand public. Toujours plus haut, la République me suce le tuyau. Avec un Chris Macari à la réal du clip, c'était en décembre 2012 et on s'en souvient encore. Bon alors là, la température avait été un peu prise, là on est to the moon, mais on parle pas de crypto, on parle de Caris qui explose et qui a atteint très rapidement le million d'abonnés sur un peu tous ses réseaux, etc. Internet est en feu et les gens commencent de plus en plus à parler de lui. Et là, coup de hache, coup de grâce, Caris sort le morceau Zo. Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Ce morceau, même des années après, il fait cet effet-là. Bon voilà, morceau iconique qui annonce la couleur d'un futur classique, puisque c'est le premier extrait du projet Hors Noir qui sortira quelques mois plus tard. Vous êtes le maire de Sevran, mais dans la tête des gens qui écoutent du rap, le maire de Sevran il s'appelle Caris. Est-ce que vous le connaissez? Ouais, c'est un rappeur. Sur cet album, ils travaillent comme des fous, comme des acharnés ensemble pour créer une vraie synergie. En fait,
Thérapie, c'est moi en producteur. En fait, s'il faisait du rap, il rapperait comme moi. Ils vont énormément travailler cet univers sombre, très sale, enfin bref, le Caris qu'on connaît de l'époque. GTA 5. Ah non, c'est trop violent pour moi, ça laisse tomber. Si je te fends le crâne en deux, quel œil va se fermer le premier? Octobre 2013, le projet sort et c'est une véritable claque dans le rap français. Leur collaboration va pas s'arrêter là, bien évidemment. Ensuite, on aura Or Noir partie 2, Le bruit de mon âme. Puis, en 2016, c'est le début de la fin d'une petite histoire d'amour, même s'il n'y a pas d'histoire ou quoi. Thérapie produira seulement 3 morceaux sur le projet Okunyakuri, le 3e album de Caris. À l'époque, Caris commence à se tourner vers d'autres styles, notamment avec le morceau Chouan, que beaucoup d'entre nous qui aimaient le personnage Caris détestent, mais ça l'a permis de s'ouvrir à un public totalement différent, je pense, de prendre une bonne SACEM. Au début, t'es obligé de faire du hardcore. Les gens t'entendent souvent, c'est ça, t'es obligé de crier un peu. Mais après, par la suite, peut-être que tu t'assagis, tu vois. Mais 2093 a admis en interview que c'était un morceau qu'il n'aimait pas du tout, mais qui comprenait un peu ce choix artistique se tournant dans la carrière de Caris. Il avait la haine quand il a entendu, Chouan, tout ça, il avait la haine, lui. C'est pas, il est pas là-dedans, lui. Il s'éloigne petit à petit. De son côté, Caris sort d'Ozo, 270, essaie de se diversifier et collabore notamment avec Katrina Squad, un pôle de beatmaker qu'on associe souvent d'ailleurs à SCH. Entre ces deux projets, Caris sort Or Noir partie 3 sans la présence de Thérapie. Un peu risqué parce que forcément, le projet va subir un petit peu une comparaison vis-à-vis des 2 volets précédents. Et d'ailleurs, il recevra pas une critique aussi unanime que les projets précédents. Le collectif Thérapie, lui aussi, évolue de son côté, c'est normal. Ils vont bosser notamment avec Niro. Ils travaillent aussi avec SCH sur le morceau Temps mort de Deo Favente. Bref, ils font leur petit bail de leur côté. Mais à un moment, tous les beatmakers se splitent un peu de ce groupe et Thérapie Musique n'est plus composé que de Thérapie 2093, qui sera désormais épaulé par 2 nouvelles têtes, 2067 et 2077. Le 7 janvier 2021, bombe dans le rap français. Caris annonce le retour de sa collaboration avec Thérapie. Une annonce qui évidemment est extrêmement bien reçue par les fans de l'artiste et espère la renaissance d'un Caris violent, cru, avec des punchlines que tout le monde retient. Le bouchon de liège est dans ton anus et je pousse encore avec mon phallus. Cette collaboration donnera naissance au projet 270 Château Noir, qui est sorti le 26 mars de cette année, et ça marque le retour d'un duo qui n'avait pas collaboré depuis près de 5 ans. Donc tu disais, on t'écoutait plus, toi. Perso, c'est pas un projet que moi je me suis pris pleine face. Les fans de Caris, j'attends vos avis en commentaire. Dans tous les cas, le duo a su marquer une époque dans le rap français. Caris, lui, a dit qu'il allait partir sur un nouveau projet quand il était sur Move. À voir ce qu'il nous réserve pour la suite. Une future collaboration encore avec Thérapie, un futur Or Noir. Bref, moi personnellement, je n'attends pas grand chose. Je suis déjà très content des anciens projets. Attention à pas s'enfermer aussi dans une recette. Moi, c'est mon point de vue. Mais voilà pour ce duo. Pas de pub YouTube au cours de cette vidéo, mais laisse-moi te parler du sponsor, NordVPN. NordVPN va permettre de protéger tes données. Lorsque par exemple tu te connectes sur un réseau Wi-Fi public, il va permettre aussi d'accéder à certaines choses qui ne sont pas disponibles dans ton pays. Exemple avec le catalogue Disney+, qui est bien plus fourni aux États-Unis. Autre avantage, tu peux aussi faire de belles ristournes sur certains sites. Exemple tout bête, tu veux partir en vacances avec tes potes, tu réserves des billets d'avion, et bah parfois tu peux trouver des billets moins chers en fonction de l'endroit où tu te situes. Avec ce lien personnalisé, tu pourras tester NordVPN, et si ça te plaît pas, c'est remboursable sous 30 jours. Donc si ça t'intéresse, pas besoin de retaper l'adresse, c'est en description. Tu pourras y choper un abonnement de 2 ans avec un bonus. Bien évidemment, il y a une bête de réduction, et pour en profiter, c'est le code RASCA. Toutes les infos sont en description, et retournons à notre vidéo. Top, je suis un rappeur qui pourrait serrer ta meuf avec un seul morceau à n'importe quel moment. Je suis Jossman. Et oui, voilà, tu l'as compris, je te parle de Jossman et de son fidèle acolyte Easy You pétasse. Jossman est un rappeur âgé de 28 ans et originaire de Vierzon. De toute façon, si t'es un alliance de la chaîne, tu sais que j'en avais déjà parlé en 2016 sur cette vidéo, ou 2017, fin 2016 ou début 2017, je sais plus. Mais il y a une vidéo qui n'existe plus sur YouTube. Il commence le rap en s'enregistrant dans sa chambre, il fait lui-même ses prods, parce que Jossman c'est aussi un producteur. J'aime MC Grindal et puis mes 15 balles et c'est dans le peur que je me suis installé. Puis il taille faire ses études à Aubervilliers, en banlieue parisienne. Jossman, c'est un gars qui a une mentalité de fou. Tout en taffant dans un magasin de sneakers, il va faire toutes ses classes, les End of the Week, où il gagne d'ailleurs l'édition de 2013, les open mic, les cyphers, etc. Je plais aux éclectiques et même les perplexes clics. Jossman, MC trop mince de province. Trouve-moi dans une fiole avec des go, avec des gros 1. À côté de ça, il va quitter sa licence de langues étrangères pour troquer ça à la place d'une formation d'ingé son au SAE Institut, dans laquelle il va rencontrer ce fameux Easy You. Le courant passe immédiatement, les gars sont dans la même énergie, dans le même délire, et ils deviennent hyper potes assez rapidement. C'est un de mes meilleurs potes.
avant la musique. Les deux sont passionnés de musique, EasyDue fait des prods et rappe aussi lui de son côté, Jossman pareil, et naturellement, ils commencent à faire du son ensemble. Lui a commencé par faire du rap et a fini par faire des prods, et moi j'ai commencé par faire des prods et fini par faire du rap. À un moment, ils vont tailler ensemble en vacances à Lisbonne, et c'est là-bas qu'ils se mettent avec pas mal de morceaux, ce qui donnera Flypack, un petit EP, 3 titres. Jossman commence à dépenser sa paye de Footlocker dans des visuels et fait confiance à un autre book de Vierzon, tu connais peut-être, qui s'appelle Marius Gonzalez, avec qui il va souvent bosser par la suite pour ses clips. C'est lui qui va clipper le fameux morceau Dans le vide, produit par EasyDue aussi, qui est le premier single du projet incroyable Matrix. Avec ce morceau, Jossman rentre dans une autre dimension, il prend pas mal de visibilité. Pour pouvoir tourner ce clip, d'ailleurs, il avait tège son taf. J'ai démissionné de Footlocker pour aller faire ce clip. Il avait dit fuck, je vais pas travailler pour tourner le clip, et au final, bah, il a eu raison. C'était en mode, ah gros là, je me laisse un an de chômage, et vas-y hein. Ça passe ou ça casse. Hein. Mais faites pas la même chose, les gars, je vous vois. Là, il y a un peu de chance, il y a un peu de timing, etc. Fallait oser. La suite, c'est une autre mixtape et... Comment ça, j'ai changé de vêtements? Mais oui! Souci du détail, puisque je te parle de 00 $. Une mixtape incroyable qui va envoyer Jossman encore dans une autre sphère. Ouais, depuis 2016, j'ai commencé à faire de plus en plus de concerts, j'ai commencé à en vivre. Et sur cette tape, tu entendras le producteur tag EasyDue Pétasse, présent sur 12 morceaux sur 14. EasyDue Pétasse. On sent un Jossman de plus en plus affûté et prêt à nous balancer son premier album. Mais ça reste pour moi l'un de ses meilleurs projets. C'est Jossman, t'as pigé bitch quoi, je bouffe le game, je vois un DJ spliff. Quand je parle là-dessus, après c'est compliqué de m'arrêter. Tu l'as compris, Jossman et EasyDue sont inséparables. En 2018, Jossman nous balance son premier album JOS. Et là, on retrouve le fameux beatmaker EasyDue sur 13 morceaux sur 16. L'album est aujourd'hui certifié disque d'or. Il comporte des morceaux qui ont vraiment bien tourné et qui, pareil, ont encore donné un step dans la carrière de Jossman, avec des J'aime bien, des XS, qui a permis à Jossman et EasyDue de carrément faire une tournée ensemble, le JOS Tour. C'est pour dire à quel point ils sont fusionnels pour partir ensemble sur autant de dates. En plus de ça, pour moi, c'est le meilleur. Derrière, ça enchaîne avec Split, un album qui sera aussi diversifié que les critiques, un projet sur lequel EasyDue produira aussi un grand nombre de morceaux. À mon sens, ça méritait plus d'être une mixtape qu'un album, vu la non-cohérence entre chaque son, même s'il y a des morceaux incroyables que j'ai poncés, c'est loin d'être mon projet préféré de Jossman. Cette année, Jossman a sorti Mr. JOS, EasyDue toujours présent bien évidemment, en plus de ça, il mixe les sons, parce qu'on rappelle qu'ils viennent d'école d'ingé son tous les deux. EasyDue de son côté a aussi une belle carrière solo, que ce soit ses placements avec Lompal, Romeo Elvis, Caballero et Jean Jass, et plus récemment sur le dernier projet de Laylo, morceau sur lequel d'ailleurs je doute toujours, sur les bacs où on dirait quand même beaucoup de Jossman. Appelle-moi pour la night, appelle-moi pour un job, appelle-moi si à hate. Bref, une relation de longue date. Je trouve que l'histoire de ce duo est très cool. C'est le quotidien finalement de beaucoup de personnes qui commencent à se mettre dans la musique. T'es en école, t'es à la fac, t'as parfois beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Les mecs sont passionnés de musique, ils travaillent ensemble, ils sont potos, et aujourd'hui, ils sont où ils en sont, respect à eux. Bref, c'est la fin de la vidéo, je ne me change pas, je garde ce haut. Regardez-moi ce bac incroyable. Donc j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Je sais, j'ai pas parlé de certains tata. Il y en a qui sont apparus à l'écran. À toi de voir, 10 000 likes et une deuxième vidéo. C'était la première vidéo dans ce magnifique décor. J'espère que t'as kiffé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec un invité. Donc rendez-vous la semaine prochaine.